tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un nouvel exercice de type brevet. Vous allez vous entraîner à manipuler des pourcentages et à construire un diagramme circulaire représentant des données. Nous allons nous intéresser aux données d'un club omnisport. Je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez télécharger l'énoncé au format PDF en cliquant ici. Je vous invite à prendre votre matériel, votre stylo, vous aurez également besoin du rapporteur ainsi que votre cahier. Dès que vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Première question. Calculez le nombre d'adhérents au 31 décembre 2017. Pour répondre à cette question, on me dit tout d'abord qu'il y a 800 adhérents au 1er janvier 2017 et que ce nombre a augmenté de 20% entre le 1er janvier et le 31 décembre. Nous avons revu dans une précédente vidéo que pour calculer un pourcentage d'augmentation, nous utilisions un coefficient multiplicateur. Pour trouver ce coefficient, il faut faire 1 plus 20%, donc 1 plus 20 sur 100, 1 plus 20 centièmes, c'est-à-dire 1 plus 0,2, ce qui me donne 1,2. Je dois donc multiplier 800 par 1,2, ce qui me donne 960. Il y a donc 960 adhérents. Deuxième question. Calculez de même le nombre d'adhérents au 31 décembre 2018. À vous. Nous procédons de même pour cette question. Cette fois-ci, l'augmentation est de 5%. Donc, pour le coefficient multiplicateur, je fais 1 plus 5%, c'est-à-dire 1 plus 5 centièmes, 1 plus 0,05, ce qui me donne 1,05. Je repars de mes 960 adhérents au 1er janvier 2018, je multiplie par 1,05, ce qui me donne 1008. Donc, il y a 1008 adhérents au 31 décembre 2018. Troisième question. Peut-on dire que le nombre d'adhérents a augmenté de 25% entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 ? Étant donné que dans le texte, on nous dit qu'il y a eu une augmentation de 20% puis une augmentation de 5%, on pourrait avoir envie de dire que cela correspond à 25%. Mais vous avez normalement appris que cela ne fonctionne pas ainsi avec les pourcentages successifs. Vérifions-le par le calcul. Nous sommes en effet passés de 800 adhérents au 1er janvier 2017 à 1008 adhérents au 31 décembre 2018. Il y a donc eu une augmentation de 208 adhérents. Déterminons à quel pourcentage correspond cette augmentation par rapport au nombre initial d'adhérents de 800. Nous pouvons, pour cela, faire un tableau de proportionnalité dans lequel je vais indiquer l'effectif et les pourcentages. Pour l'effectif total, je mets bien 800 car je m'intéresse à l'augmentation à partir des 800 adhérents de 2017. Le pourcentage correspondant est 100% et je mets mon augmentation d'effectif de 208. Je fais la quatrième proportionnelle et je trouve 26. Donc, cette augmentation ne correspond pas à une augmentation de 25%, mais à une augmentation de 26%. Question numéro 4. Il s'agit maintenant de compléter le tableau pour construire un diagramme circulaire. Commençons par trouver le nombre d'adhérents total en 2019. Effectivement, il y a 1044 adhérents en 2019. Pour compléter la colonne angle, nous allons également commencer par le total. Quelle est cette valeur ? Effectivement, comme c'est un diagramme circulaire, un tour entier mesure 360 degrés. Donc je vais mettre 360 degrés pour le total. Ce tableau, il s'agit d'un tableau de proportionnalité, car il y a proportionnalité entre la mesure des angles et les effectifs. Pourriez-vous maintenant compléter les autres mesures pour les angles ? Pour compléter les mesures des angles de chaque secteur, j'ai deux solutions de calcul possibles, soit en passant par la quatrième proportionnelle, soit par un coefficient de proportionnalité. Je vais choisir la méthode du coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient qui me permet de passer de 360 à 1044. Pour cela, je fais 1044 divisé par 360, ce qui me donne 2,9. Cela signifie donc que je dois diviser par 2,9 pour passer de 1044 à 360. Donc je vais prendre chaque effectif et les diviser par 2,9 pour obtenir la mesure de chaque secteur en degrés. J'obtiens alors les résultats suivants. Si j'avais utilisé une quatrième proportionnelle, j'aurais commencé par le tennis, en faisant
120 fois 360 divisé par 1044, ce qui m'aurait donné le même résultat. Avec ces mesures d'angle, on pourra par la suite construire le diagramme circulaire. Passons maintenant aux fréquences. Nous pouvons procéder par proportionnalité comme pour les angles, en commençant par compléter le total et en mettant 100%. Mais on peut également utiliser la définition de la fréquence que je vais vous rappeler. Il s'agit de faire effectif divisé par effectif total. Étant donné qu'on veut la fréquence en pourcentage, je multiplierai le résultat par 100. Pour le football, cela donne 350 divisé par 1044, que je multiplie par 100, ce qui me donne environ 34% en arrondissant à l'unité. Pourriez-vous compléter les autres résultats? Très bien, pour le badminton, on divise effectif par effectif total, 214 divisé par 1044, multiplié par 100, ce qui donne environ 20%. On fait de même pour les autres secteurs et nous obtenons les résultats suivants. Dans cette question numéro 5, on nous parle de sport individuel. Parmi la liste suivante, pourriez-vous me cocher les sports individuels? Effectivement, les sports individuels sont le badminton, l'escalade, la gymnastique et le tennis, car ils se pratiquent soit seuls, soit en 1 contre 1. Est-ce que ces sports représentent moins de 2/3 des effectifs? Pour cela, il faut savoir à combien de participants correspond les 2/3 de l'effectif total. On multiplie donc 1044 par 2/3. Combien obtenez-vous? On obtient 696. Donc, il s'agit de voir s'il y a au moins 696 adhérents pour les sports individuels. Nous ajoutons donc tous les licenciés en sport individuel et nous obtenons 694. Donc, cela représente moins de 2/3 des pratiquants. Pour cette dernière question, nous allons construire le diagramme circulaire. Vous avez besoin de prendre votre rapporteur. Nous allons commencer par construire un rayon du cercle, peu importe lequel. Cliquez sur Continuer dès que cela est fait. Nous allons maintenant construire le premier secteur. Je vais vous montrer la méthode de construction. Je place le centre de mon rapporteur sur le centre du cercle. Puis, je place une des graduations 0 sur le rayon, comme ceci. L'angle du premier secteur à tracer mesure 121 degrés. Donc, je vais faire une marque à 121 degrés. J'enlève mon rapporteur, je prends ma règle, puis je trace comme ceci le rayon qui passe par cette marque de 121 degrés. Maintenant, je vais recommencer avec l'angle du deuxième secteur, un angle de 47 degrés en repartant de ce rayon. À vous. Puis, nous poursuivons ainsi la construction de ce diagramme circulaire pour obtenir le résultat suivant. Il ne nous reste plus alors qu'à placer la légende. Cet exercice d'entraînement est maintenant terminé. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux entraînements.